Hallelujah, hallelujah. Bonsoir, bonsoir. Que la paix de Christ soit notre partage. Ouf, il pleut abondamment ces derniers temps et la pluie ne s'arrête pas. Et malgré le froid et malgré le weather, nous allons être là, dans la présence de Dieu pour écouter sa pensée qu'il a réservée pour nous en ce jour. Il y a ce chant qui montait en moi et qui disait This is the air I breathe. Oh, this is the air I breathe. Your only praises given to me. This is my daily bread. Oh, yes, Lord. This is my daily bread. Your very word, oh, spoken to me. And I'm lost without you. And I'm lost without you. And I'm lost without you. Yes, je vous salue, bonsoir, bonsoir. And dis-le, I'm lost without you. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je suis perdu sans toi? Oh yes. And I'm lost without you. Oh, this is the air I breathe. Can you join me and just worship God with me right now? This is the air I breathe. Your only praises. Your only praises. Given to me. This is my daily bread. This is my daily bread. Ooh, this is my daily bread. Oh, your very word spoken to me, spoken to me, and I'm lost without you. I have nowhere to go, God. And I'm desperate for you. Ooh, I'm desperate for you. I'm desperate for you. Yeah, I'm lost without you. I'm lost without you. Oh, I'm desperate for you. I'm desperate for you. Oh, I'm lost without you. I'm lost
without you. Come, Lord Jesus, come. Ha, yes. The Spirit and the bride say, come. Because you are the root of Jesse, eternal Son. Come, Lord Jesus, come. Can you help me calling? Come, Lord Jesus, come. Yeah. The Spirit and the bride say, come. Oh, the rule of Jesse, eternal Son. Come, Lord Jesus, come. Oh Lord, my God, when I know some wonder, consider all the universe you've made. I've seen the stars, I've heard the rolling thunder, how good you are. I say how great thou art, then cease my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, cease my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. You are here, you are moving in this place. I worship you, oh God, I worship you. You are here, you are changing destinies, oh God. I worship you, hey, I worship you. You are here, you are healing broken heart, bringing restorations. I worship you, yes Lord, I worship you. Come on, join me, say, call him the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Last time, raise it up and call him the way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are, yeah, that is who you are. I say that is who you are, oh God, that is who you are, that is who you are, that is who you are, oh God, that is who you are. That is who you are. I love that part I say, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you are working. You never stop working. Yes, you never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle work,
Promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah. Vous savez, je suis venue faire ce live vite fait parce que les conditions ne me permettent pas de prendre beaucoup de temps aujourd'hui parce qu'il fait trop froid. Mais comme il y a une question qui traversait tellement mon esprit, je me suis dit, ok, parlons-en. Ce n'est pas vraiment une prédication. Si je dis que j'ai préparé une prédication, ça sera mentir. Mais j'ai juste ressenti l'envie de venir parler à quelqu'un. Les 7 portes de Naaman que je vous ai prêchées depuis l'année passée sont réelles. Les prédications que je vous donne sur les fondements sont réels. Il y a des parties qui m'ont été inspirées par Dieu lui-même. Je n'ai jamais écouté d'autres choses que j'ai dit ailleurs, que j'ai dites ailleurs. Et il y a d'autres parties que j'ai eu à bénéficier de ça parce que j'ai tellement trop écouté mon coach. Oui, moi aussi j'ai un coach, j'ai un mentor. Quand même je ne vous divulguerai jamais son identité. Au fil du temps que j'avance avec le Seigneur, au fil du temps que je rencontre des gens, je reçois beaucoup de questions par rapport aux rêves et tout. Alors, il y a encore cette question qui est venue comme ça. La question qui est venue sur le rêve m'a fait mal. J'ai eu mal, j'ai dit, ah Seigneur, les gens ne réalisent-ils pas ce que je suis en train de prêcher? Pour revenir poser les mêmes questions, allez réécouter les prédications, les dires, réécouter et vos vies seront transformées. Je vais essayer de faire un bref récapitulatif de certains points, juste en vrague, pour te permettre à toi qui n'as pas encore eu le temps d'écouter et de me comprendre et de t'ajuster. Mais avant que je passe par là, j'aimerais répondre à la personne qui m'a posé la question sur le papillon. Voilà. Alors, si tu vois un papillon noir et blanc, soit en rêve, soit physiquement comme ça tu marchais et puis tout à coup, tu as été attiré par un papillon noir tacheté blanc. Ou bien blanc tacheté noir. Mais plus c'est noir tacheté blanc. Yeah. Quand tu vois ça, c'est un signe que le Seigneur te parle. La Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Lorsque tu vois un papillon noir et blanc en train de se promener, dis-toi que cette race est une race rare, premièrement. Et quand tu vois les papillons en train de se promener comme ça veut dire que Dieu est en train de préparer même la nature à un changement un changement de cycle, bien à un changement de saison. C'est une saison qui change, disons. Alors, la Bible nous dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? D'où, lorsque nous regardons le cloud, comme là, il fait très noir, et pourtant il n'est que 14 heures, il fait très noir. Ça veut dire que l'obscurité qu'il y a dehors annonce une très forte pluie, parce qu'il fait très noir. Les nuages sont couverts. Et c'est à base de ça que je peux m'ajuster au travail, savoir que non, je dois vite rentrer à la maison pour me mettre à l'abri. Si je suis dehors, je dois vite trouver un endroit là où je vais m'abriter pendant qu'il va pleuvoir, de peur que je ne me mouille. Et si je n'ai pas d'endroit, malgré qu'il y a le signal, si je continue à marcher, faire comme si la pluie va m'attendre que j'arrive à la maison, tu te retrouveras en train d'être mouillé. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand Dieu prévient que la pluie va pleuvoir, la pluie va tomber, c'est pour te prévenir toi, de prendre des précautions, pas d'empêcher la pluie de tomber. Zebreya Mahashaya. Le Seigneur ne nous demande pas d'arrêter la pluie, que la pluie ne tombe pas. Si les Élie ont fait ces miracles-là, c'était pour des raisons bien spécifiques. Mais nous ne sommes pas à l'époque d'Élie ni d'Élisée et autres. À notre époque, la nature nous enseigne pour nous préparer. Les saisons avant que ça commence, ça prépare. Avant de rentrer au froid, il y a toujours des signes qui présentent que le froid va venir. Avant de rentrer, saison sèche, saison de pluie, saison printemps, hiver, peu importe. Before you enter summer and winters, ça doit t'annoncer
Moi, j'ai fait la géographie, je suis géologue de formation. Alors, je sais les signes qui accompagnent l'arrivée de la pluie. Ou bien le matin, par exemple, quand tu te réveilles à 6 heures du matin, qu'est-ce que tu vois sur ton gazon? Tu vois un peu, tu vois, comment on appelle ça en français? Je ne connais pas les termes en français. Mais il y a l'herbe là qui est arrosée de l'eau. In English, we call it those katabatic and anabatic systems, those things. On a étudié ça à l'école. Dans les fluvial landforms and all that. Quand tu vois l'eau là le matin, c'est pour te prévenir que non, la nuit, la vapeur avait, l'eau peut se transformer en vapeur pour rise. Et voilà que le matin, quand le soleil s'est levé, il faisait froid en fait, il faisait froid. Quand le soleil commence à sortir, l'eau là commence à fondre, it's melting. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? Combien même tu fais dans ton rêve, tu vois, Dieu te révèle qu'une personne est sorcière, tu n'as pas le droit de l'affronter physiquement comme ça. Ça ne va pas te servir. La justice de Dieu, ça existe. La Bible dit qu'il est le meilleur, il est le rémunérateur de ceux qui se confient en lui. C'est lui qui leur rémunère. C'est lui qui leur défend. Il est le juste fidèle. Il voit là où nous ne le voit pas. Lorsque Dieu te fait passer par des circonstances là où tu démasques les sorciers, ce n'est pas forcément pour que tu ailles leur faire la guerre. Non. Ce n'est pas pour que tu puisses les confronter physiquement. Non. Ça nous sert à quoi de faire ça? Tu perds ton énergie, tu perds ton aura. Alors, à toi qui voulais la réponse par rapport aux papillons, quand tu vois les papillons noirs et blancs, ça veut dire c'est un signe que Dieu t'envoie, la nature t'envoie, mais plus que c'est Dieu qui t'envoie pour te signaler qu'il y a un changement de saison, un changement de cycle qui arrive. Du genre, on veut rentrer, du genre, bonne année, tu veux rentrer, tu veux transiter, tu transites, tu es sur le point de passer à l'autre étape de ta vie. C'est pourquoi tu vois ce genre de choses. Et ces moments-là sont des moments là où les diables se lèvent davantage pour t'empêcher à vivre la gloire. Et là, tu vas passer des moments difficiles. Et quand les moments-là seront plus difficiles, il faut que tu contrôles ta bouche. Il faut que tu contrôles ce que tu dis, ce que tu fais. Parce que ça aura de l'impact. Ça va jouer contre toi bien pour ton avantage. Dans le sens où, il y a de ceux qui prient. Quand tu as prié, Dieu t'a ouvert l'œil spirituel. Où tu commences à voir. Tu commences à démasquer. Tu sais, quand tu es spirituel, tu deviens parano. Tu deviens vraiment parano. Tout ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Tout ce que tu fais, ça n'a pas de sens. Tu deviens vraiment parano. Dans le sens où ta façon de réfléchir, comparée à la fonctionnalité de ce monde, ça ne matche pas, ça ne correspond pas. C'est à toi de séparer, de faire la part des choses. De laisser ce qui est à Dieu, de laisser ce qui est spirituel au spirituel, de laisser ce qui est physique au physique. Je vous dis toujours, combien même tu auras vu ton proche t'appuyer les coups la nuit, physiquement, tu n'as pas le droit de le faire du mal. Parce que physiquement, tu n'as pas de ces preuves-là physiques. C'est la raison pour laquelle équipe-toi, blinde-toi, prépare-toi. Comme ça, lorsqu'ils viennent dans ton rêve, tu les cognes dans le rêve. Tu annules leurs œuvres dans les rêves. Et physiquement, quand ils viendront gentiment, tu ris avec eux aussi gentiment. D'ailleurs, même pour ne pas aller loin, est-ce que vous savez que les sorciers, ce sont des grands hypocrites? Nous, maintenant, nous ne sommes pas des monnaies hypocrites. Eux, ils te tuent, ils te font du mal la nuit, mais physiquement, ils rient avec toi. Nous, maintenant, qu'ils nous fassent du mal la nuit ou pas, on va rire avec eux physiquement. Et s'ils viennent la nuit, on les cogne. C'est tout. Sinon, on sera en train de pointer le doigt à tout le monde. Sinon, on va s'écarter de tout le monde. On va éloigner tout le monde. Par contre, tu oublies que tu as besoin de ces sorciers-là pour faire ressortir la lumière qui dort en toi. Les démons doivent te challenger pour ressortir la lumière qui est en toi. C'est à toi d'avoir la maîtrise. C'est à toi de comprendre que même s'il y a un problème, la foi en Dieu, que j'ai un grand Dieu, il me protège, même si je bois, je mange des trucs de breuvage mortel, je ne mourrai pas. C'est à toi d'avoir la maîtrise. Résiste-les. Alors n'oublie pas, à partir de maintenant, même si tu vois quelqu'un sorcier,
Ne l'attaque pas physiquement. Même si tu vois qu'on te veut donner un objet qui était satanique, l'objet là était diabolique, était pour te faire du mal, laisse la personne tranquille. Parce que les personnes là n'en vaut pas la peine. N'oublie pas que les sorciers sont des grands hypocrites. Et quand ils viennent la nuit, il va te sortir de ton corps. Il va te faire dormir un profond sommeil. Et là, il se mettra à faire des incantations sur ton corps. Toi, tu es en train de dormir, tu es comme un cochon, sans Jésus. Et là, on manipule ton corps, on te fait du n'importe quoi. Si on n'avait pas Jésus pour nous protéger, on allait être à où? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on prie. Il faut qu'on soit réaliste. Ce n'est pas tous les jours qu'on a envie d'être forte. Parfois, on est fatigué. On vient du travail, on est tellement épuisé. Parfois, Dieu permet que tes ennemis soient ceux qui te nourrissent. Oui, oui. Je le dis tous les jours. Je vous le dis tout le temps. Ça me fait mal de revenir sur les mêmes choses encore et encore. Mais je n'abandonnerai pas parce que c'est ma mission. N'oublie pas que Dieu peut mandater un démon, un sataniste, un occultiste pour venir te donner toi à manger. Et te donne à manger. Tu peux faire même 10 ans avec une personne, 100 ans avec une personne, mais tu n'as jamais su que Azarandoki. Tu vois? Dieu permet de donner des choses pour nous faire grandir. Moi, lorsque j'ai commencé à découvrir qu'il était sorcier, qu'il n'était pas sorcier, j'ai eu le dégoût. J'ai eu le dégoût, j'ai eu envie de détester tout le monde. J'ai eu envie de m'éloigner de tout le monde. Et Dieu m'a dit, mais c'est pas ça que je t'ai appelé, c'est pas ça ta mission. Tu vas fuir jusqu'à où? Tu vas t'éloigner jusqu'à où? Tu te vois dans le rêve en train de courir, on te poursuit par des chiens là bizarres. Tu vas fuir jusqu'à où? La Bible ne nous demande pas de fuir devant le mal, devant le serpent, devant le diable. On nous demande de lui résister. Et il ne faut pas oublier que la puissance là qu'on accorde souvent au diable, quand on fuit, ça le nourrit en fait. Il se nourrit quand toi tu fuis. Quand toi tu veux abandonner, c'est là où lui prend sa force. L'ennemi aime quand on se dispute. Il aime quand on est dans la jalousie, dans la rancune, dans la haine, dans la trahison. Tout ce qui est négatif, obscur, ça nourrit. C'est comme l'essence chez lui, ça le nourrit. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est pas censé avoir ni peur, ni trembler devant le diable. On doit lui résister. Avec le nom de Jésus, avec le sang de Jésus, avec la parole de Dieu, avec la maturité, les fruits de l'esprit. Quand tu satures un sataniste avec l'amour, il finit par s'éloigner de toi. Si quelqu'un veut te bénir avec quelque chose, reçois-le. Tu amènes ça chez toi à la maison. You pray over it and you eat. Beaucoup de nous, on a dormi affamés parce qu'on savait que notre était un sorcier, mais on n'a pas reconnu que c'est Dieu qui a utilisé le sorcellerie pour t'amener à manger. Parfois, Dieu peut mandater un sorcier de très loin, venir te donner $1000. Toi, tu prends l'argent croyant que on va me sacrifier. On ne va pas te sacrifier. C'est Jésus qui garde. Si ce n'est l'Éternel qui garde, tout celui qui gardera, il gardera en vain. Prends l'argent là. Emmène ça à Dieu. Seigneur, il m'a donné. Moi, je te vois toi derrière l'homme ici. Je ne vois pas l'homme. Moi, depuis que j'ai compris ça, c'est fini. Que tu me donnes pas, moi, je vois Jésus. Si toi, tu me refuses, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour me bénir. Parce qu'on doit toujours voir Dieu derrière toute bénédiction que nous recevons. Quelqu'un vient avec de l'argent, il vient avec de la nourriture, tu minimises ça, c'est seulement un verre de riz. Non. Prends le verre de riz là. Si tu ne veux pas manger ça aujourd'hui, mets ça d'abord dans ton armoire. Garde ça d'abord dans ta cuisine. Demain, on ne sait jamais. Tu peux en avoir besoin. Tu sais, quand on fait des provisions, parfois on achète des soeurs à nos frères quand on a l'argent. Tu payes ici, ici, ici. Arrivé presque à la fin du mois, tu n'as plus rien à manger, tu n'as plus l'argent, tu as demandé partout, tu n'as rien eu. C'est là où tu repars, tu es que macaroni, pourquoi tu vas penser comme ça? Parce que tu n'as pas les moyens. D'où ne négligeons personne dans la vie. Ne repoussons personne dans la vie, on ne sait jamais. Alléluia.
Dieu peut utiliser n'importe qui. Si quelqu'un ne comprend pas ta spiritualité, ne comprend pas ton niveau d'évolution spirituelle, ne comprend pas les révélations que toi tu reçois de Dieu, laisse-le. Parce qu'on n'a pas tous les yeux ouverts. Certaines personnes sont encore aveugles. Donne-leur le temps. Prie pour eux. Dis Seigneur, comme tu m'as illuminé, comme tu m'as ouvert l'esprit, ouvre aussi leur esprit. D'autres personnes, Dieu les a ouverts à l'esprit parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Ils passaient tellement de temps de jeûne que leur esprit est devenu fort. Et quand leur esprit est devenu fort, ça a fait à ce qu'ils puissent commencer à voir le delà. Et d'autres personnes, vous ne prenez jamais du poids. Pourquoi? Parce que vous vivez toujours dans la haine, la jalousie. Il faut arrêter ça. Même si tu as vu dans ton rêve, physiquement, quand on t'a rien fait, ne fais pas le mal. Tu vas voir, tu ne feras que maigrir. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas pur. Ton cœur doit refléter Jésus. Ton cœur doit refléter le pardon, l'amour. Le pardon est à 77 fois 7 par jour, par personne. Tous les jours, on ne doit pas se lasser à pardonner. Tu fais seulement les constats. Dès que tu pardonneras tout le monde, dès que tu reprendras contact avec tout le monde, sorcier ou pas sorcier, dès que tu recommanderas les sorts de tout le monde entre les mains de Dieu, tu dis, Seigneur, sécurité. Quand tu fais ce genre de prière tous les jours, Seigneur, guéris mon cœur. Purifie mon cœur, sanctifie mon cœur, que j'arrive à pardonner à mes ennemis, à mes oppresseurs, à ceux qui ont voulu ma chute, mon mal, me voler mon étoile, ma destinée. Quand tu ouvres ton cœur comme ça là, maman, tu peux avoir fait même une semaine sans manger quelque chose de grave, mais tu seras seulement en train de prendre du poids, en train de rayonner. Qui sera que tu souffres? Personne. Pourquoi? Parce que tu as un bon cœur. Tu ne vois que le bon en l'homme, tu ne vois que la positivité. L'amour, je disais la dernière fois que l'amour couvre toutes les blessures. L'amour couvre les blessures. On n'est pas complémentaire seulement chez l'homme et la femme, Marie, monsieur et madame, non. On est complémentaire partout dans la vie avec nos frères, nos sœurs, avec tout le monde. On a toujours besoin des humains. La lumière a besoin des ténèbres pour avancer. Le ténèbre a besoin de la lumière pour venir se challenger aussi. Parce que même eux là-bas, les ténébreux, ils cherchent à checker si leur force est forte ou pas. Pour checker si ta force est forte, il faut chercher la puissance qui est opposée à toi. Si toi tu sais que tu appartiens à la lumière, reste dans la lumière, marche comme Jésus, ton créateur. Marche comme Jésus. Jésus était venu sur terre pour nous donner un modèle à suivre, la ligne de conduite au fait. Quand tu ne respectes pas ça, c'est un danger. Jésus, malgré qu'il s'est fâché contre ceux qui venaient au temple et tout ça, mais il les a toujours aimés. Il a dit à son papa, la Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les sorciers et les démons ne savent pas ce qu'ils font. Je vous ai dit ça pour venir tomber à Kangarabang. Kangando, Kinamoy. À comme Ratentin. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On leur enlève l'humanité, le sens de pardonner, de croire encore en l'homme. Ne tombons plus dans ça au nom de Jésus. Sois une bonne personne. Ouvre ton cœur, pardonne. Sois bien avec les humains. Appelle tes frères, tes sœurs. Cherche l'unité familiale. Même quand tu verras dans la nuit quelqu'un te fait du mal et autres, prie pour ça. Recommande la personne entre les mains de Dieu. Mais physiquement, on te donne le pain. Tu prends ce pain avec action de grâce. L'orgueil va nous tuer. Pourquoi veux-tu laisser l'orgueil te tuer? Tu n'as pas quelque chose d'important. Tu n'as pas le travail, tu n'as pas l'argent, mais fier. Pourquoi? Jusqu'à où? Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps où on doit s'asseoir et dire non. Fier pe coquille. Fier à mon petit wapi. Non, qui m'a fait battre mon petit wapi. Zamela pesio batouana. Pour travers na yo mwinda, pas bon à mitema. Par ta conduite, par ton mode de vie. C'est là où ils apprendront à changer. Sois encouragé, sois béni, sois reboosté. Que Dieu te permette d'avoir un cœur, d'ouvrir ton cœur à pardonner tes ennemis. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu, sa lumière soit sur toi. Que sa lumière t'éclaire. Et que ton cœur soit guéri de tout. Au nom de Jésus-Christ.